Donc, bienvenue à cet atelier sur l'entrepreneuriat féminin. Merci d'être là ce soir, aussi nombreuses. Ça nous fait plaisir en cette journée internationale des femmes en plus. Donc, c'est une belle journée pour proposer cet atelier. Je suis ici avec Lydie, qui est agent de projet stagiaire au sein du Conseil de la coopération d'Ontario. Moi, je suis Géraldine Lefebvre, la gestionnaire du service de la division démarrage et croissance d'entreprise au sein du CCO. Tout d'abord, merci à Marianne de nous avoir sollicité pour présenter cet atelier. Merci à vous d'être là également. Et puis, je vais laisser maintenant la parole à Lydie pour vous présenter les chiffres de l'entrepreneuriat féminin et de ce qu'on entend par l'entrepreneuriat féminin. J'interviendrai pour ma part en deuxième partie pour vous donner les bases de l'entrepreneuriat. Merci Géraldine et merci à tout le monde d'être là. Votre présence est tellement appréciée. Donc moi, je suis Lydie, je suis à côté d'être stagiaire au CCO comme agent de projet. Je suis aussi étudiante en dernière année en administration des affaires et j'étudie à une université complètement francophone sur le nord de l'Ontario. Prochain diapo. Donc moi, je l'ai dit, gestionnaire des services démarrage et croissance. J'ai une longue expérience en accompagnement d'entrepreneurs en Europe essentiellement et je suis également ancienne chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet de l'Union culturelle de Franco-Ontarienne, qui est une organisation à but non lucratif qui travaille spécialement pour améliorer les conditions de vie de femmes en offrant le service qu'il faut, l'accompagnement de femmes aussi. Donc, dans la vision de l'entreprise, elle prend l'image d'une femme qui est forte, autonome, inclusive et leader dans la société. C'est moi une femme qui trouve sa place, qui se retrouve dans la société, qui sait en faire entendre sa voix et prendre sa place. Prochaine diapo. Donc ici, vous trouvez une présentation rapide du Conseil de la coopération d'Ontario. On accompagne des entrepreneurs individuels en matière d'entrepreneuriat social. On accompagne également des coopératives dans leur développement, dans leur réorganisation, ainsi que des organismes en gestion organisationnelle. Donc, dans cette formation aujourd'hui, on a quelques objectifs qu'on va poursuivre. Premièrement, on va appréhender la réalité de femmes entrepreneuses. On va également essayer de faire connaître le frein et les préjugés portés sur la femme entrepreneuse. Et ensuite, on va essayer de comprendre ou bien voir les étapes de la création d'entreprise. Donc, dans cette première partie, on va parler d'entreprendre au féminin. Je ne sais pas si les femmes dans la classe pourraient juste se sentir à l'aise de prendre la parole et essayer juste de brandir leurs idées quand on parle d'entreprendre en tant que femme. Qu'est-ce que ça renvoie ou bien qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous pouvez prendre la parole ou lever la main là, pour intervenir. À ma thèse, être une entrepreneur au féminin, c'est être chef d'entreprise. À comparer d'être dans du non lucratif. Puis, on est là pour faire de l'argent. Fait que tu prends les décisions, puis tu relèves les défis, puis tu convaincs des investisseurs de mettre du capital chez vous pour faire tourner ça. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a des fois où c'est majoritairement la femme qui va être la génération du produit. Il y a des fois que quand ça devient populaire, tu en recrutes d'autres employés pour aider à livrer la marchandise. Super. Voulez-vous ajouter, mesdames?
Merci, les cercles de femmes. Je ne vois pas les noms de tout le monde, mais il paraît que c'est Joël. Merci pour ton intervention. C'est exactement ça. Donc, quand on parle de la femme entrepreneur, on voit une femme qui, seule ou avec des partenaires, tels que tu as dit, quand la taille de l'entreprise augmente. Donc, c'est une femme qui fonde ou bien qui a acheté ou bien reçu en succession une entreprise. Donc, ici, il est très important de comprendre la succession parce qu'il y a des femmes qui deviennent entrepreneurs malgré leur volonté ou bien leur désir de le devenir. Elles peuvent hériter d'un patrimoine après peut-être la mort de son partenaire ou bien hériter d'un héritage de son père. Donc, la femme peut devenir entrepreneur aussi par succession d'un bien. Donc, ici, la femme va assumer toutes les responsabilités, qu'elles soient financières, administratives et sociales, et elle va participer à la gestion courante dans le but de faire croître l'entreprise et d'en tirer de profit. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat ou bien de l'entrepreneuriat féminin, on voit l'exploitation d'un bien dans le but de créer du profit. Peut-être que pour certaines femmes, ça pourrait peut-être pas créer le profit, mais vraiment, la majorité des cas, ce serait pour créer des profits. Si on parle un petit peu du constat de l'entrepreneuriat féminin au Canada, il y a un rapport qui est sorti en 2020 sur le portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui a constaté quand même une forte augmentation de l'entrepreneuriat féminin. Donc, sur une durée de 3 ans, les entreprises détenues par les femmes ont augmenté de 50%, ce qui est une très, très belle proportion. Malgré cela, on constate que les entreprises, elles représentent que les entreprises détenues par les femmes ne représentent que 15% des PME. Donc, c'est marqué là. En 2017, il y avait 114 000 entreprises sur 730 000 qui étaient gérées et la propriété de femmes. Donc, c'est vraiment une proportion qui n'est... c'est un vrai déséquilibre entre l'entrepreneuriat masculin et l'entrepreneuriat féminin. Donc, dans ce qu'on constate et on se questionne, on se demande si le pourcentage d'entreprises créées par des femmes a augmenté de 50% entre 2014 et 2017. Et par contre, que ces pourcentages ne représentent que cette augmentation représente que 15% des entreprises gérées par les femmes. Donc, on va se questionner sur l'équilibre entre l'entrepreneuriat masculin ou bien les entreprises gérées par des hommes et les entreprises gérées par les femmes. Donc, on va pousser loin notre réflexion à se demander est-ce que ces déséquilibres s'expliquent par la présence majoritaire des hommes dans le monde ou bien les femmes ne reçoivent pas assez de formations pour aspirer à l'entrepreneuriat. Et dans les diapos qui suivent, on va justement savoir c'est quoi la réalité. Est-ce que l'une d'entre vous a une idée de la proportion d'hommes et de femmes dans le monde et au Canada et où au Canada? Dans l'entrepreneuriat ou juste la population en général? La population en général. Mais hier, au Canada, on nous a dit que c'est à peu près 50-50, mais dans le nord de l'Ontario, c'est à peu près 51-49. Les femmes ont vécu plus longtemps, ont fini par gagner du terrain. L'espérance de vie d'un homme dans le nord, c'est 79, une femme, c'est 81. Ça fait qu'on rattrape tout le temps un petit peu. À la naissance, je pense que c'est 49 points quelque chose d'un bord, puis... Mais pour le reste, je ne sais pas, l'Ontario, ça doit être à peu près 50-50. D'habitude, les statistiques, plus le groupe est grand, plus c'est à peu près pareil. OK. Donc les constats étaient vrais. Donc, pour faire un petit retour sur hier, donc là, on parlait du leadership féminin. On voyait plutôt la position de la femme dans les entreprises, comme la femme en tant que leader ou bien chef d'entreprise.
C'est vrai, dans le nord de l'Ontario, il y a majoritairement les femmes qui lisent dans les établissements scolaires ou bien dans la majorité d'entreprises, vous allez trouver des femmes en position de chef, mais la proportion n'est pas, la situation de l'Ontario n'est pas étendue dans tout le Canada ou bien partout dans le monde. Donc ici, on voit que on va distinguer, on va voir la différence dans deux groupes d'âge. Donc, on a choisi entre 25 et 29 ans parce que c'est l'âge dans lequel, durant lequel les hommes ou les femmes peuvent se réaliser pour devenir entrepreneurs ou bien entrepreneuses. Donc, on voit que dans la proportion des 25 à 29 ans, il y a au moins 49% de femmes au Canada contre 50% d'hommes au Canada. Et entre 35 et 39 ans, on voit une proportion de 49% contre 50%, 49% de femmes contre 50% d'hommes. Donc, on voit que c'est vrai, il y a un peu plus d'hommes en termes de chiffres que de femmes, mais l'équilibre n'est pas vraiment présent à cause, ça reste quand même des pourcentages qui sont vraiment proches d'être la moitié des deux côtés, mais la balance, on la retrouve pas si on doit parler de l'entrepreneuriat. Donc, on trouve que la présence masculine continue toujours à prôner dans des entreprises ou bien dans l'entrepreneuriat comparativement à celle de la femme. Donc, partant de ces constats, on va juste se questionner qu'est-ce qui explique que l'homme prenne toujours plus de place dans les entreprises. Donc, ce tableau va venir un peu illustrer la situation éducative des hommes et des femmes. C'est vraiment d'une manière assez globale dans le monde. On voit qu'entre 25 et 34 ans, on a moins d'hommes qui vont atteindre un niveau d'éducation universitaire comparé aux femmes. Donc, on parle de 28 hommes qui vont atteindre un niveau universitaire comparé à 41 femmes. Donc, on voit que les femmes vont beaucoup plus fréquenter les établissements universitaires. Mais entre 55 et 64 ans, on réalise que les proportions sont presque égales. Donc, il n'y aurait aucune explication à ce qu'on retrouve plus d'hommes que de femmes comme chefs d'entreprise ou bien comme entrepreneurs d'une manière solo. Donc, on va peut-être aller se questionner plus si l'éducation, parce qu'on ne peut pas dire à ce niveau ici que les femmes, elles ne sont pas entrepreneurs ou bien les entreprises gérées par les femmes ne sont pas assez nombreuses parce qu'elles n'ont pas la formation requise pour pouvoir devenir chef d'entreprise. Donc, on va écarter la raison de la scolarité puisque clairement, on voit que les femmes s'éduquent ou bien vont à l'université, elles ont des diplômes au même terme que les hommes. Donc, on va passer au diapo suivant. Donc, ici, on va venir, ici, on va venir comparer certains éléments d'hommes et de femmes. Donc, on va prendre premièrement la motivation. On va voir que chez les femmes, on réalise que quant à la recherche d'autonomie et la flexibilité, 54% de femmes on démontre de la motivation à devenir entrepreneur comparé à 61% d'hommes. Donc, c'est vrai qu'il y a c'est comme si l'homme était un peu en avance dans la course, mais la femme continue de prendre un peu son espace, d'essayer de se surpasser. Mais on va continuer à encourager les femmes à s'auto-motiver. Sinon, si le frein, ça vient du fait qu'on se sent pas en mesure ou bien on a des idées, mais on a moins de confiance, il faudrait peut-être prendre des formations personnalisées de manière individuelle, juste pour augmenter ta confiance face à l'entrepreneuriat. Donc, parlant de la formation, on voit que les femmes se forment plus que les hommes, soit 43% de femmes entrepreneurs reçoivent une formation, comparé à 31% d'hommes. Et pour les chances de réussite, donc 22% de femmes vont avoir plus confiance sur leurs chances de réussite comparativement aux hommes qui représentent 29%. C'est quand même énorme. Donc, moi, à ce niveau ici, je dirais si le barrière sur les chances de réussite vient du fait qu'on va peut-être commencer un business soit qui n'est pas fréquent dans notre pays. Donc,
mesdames, sentez-vous à l'aise d'aller puiser vos modèles parce que quand on doute de ses chances de réussite, peut-être c'est parce on a vu personne dans le passé réussir dans le même domaine. Donc, déborder des limites, voyez dans d'autres pays s'il y a des femmes qui développent d'entreprises dans le même domaine que vous, inspirez-vous d'elles pour booster vos capacités, pour booster votre énergie interne quant aux chances de réussite. Dans le niveau d'expérience à la création d'une activité, c'est-à-dire quand une femme va se lancer en entrepreneuriat, l'expérience qu'elle a déjà dans son passé. Donc, on voit que pour les femmes, 34% de femmes ont une expérience dès la création d'une activité, comparé à 47% d'hommes. Donc, si pour une femme qui veut se lancer en entrepreneuriat, il est vraiment très important d'aller se renseigner sur l'affaire, vraiment étendre l'idée un peu plus loin qu'on voit soi-même. On peut demander des coachings juste pour augmenter sa connaissance de la réalité du monde dans lequel on veut se lancer avant de se lancer. Prochain, j'ai déjà parlé de ça. Donc, on voit que si jusqu'à date, on retrouve la présence de la femme qui est assez minoritaire comparée à celle de l'homme dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de facteurs qui peuvent être l'explication à cela. Donc, on va parler ici des inégalités d'accès aux capitaux. Donc, les femmes vont peut-être avoir moins de chances de recevoir du financement que d'hommes. Déjà parce que le monde dans lequel, c'est vraiment quelque chose que j'ai parlé hier. Donc, si on va retrouver plus d'hommes en position de leader, c'est-à-dire même la femme, quand elle va aller chercher du financement, sûrement elle va le faire face à des hommes qui vont sous-estimer ses capacités et par le même fait, ne pas avoir accès à des capitaux qu'elle a besoin pour commencer. On voit qu'un autre frein serait le réseautage. Donc, la femme n'a peut-être pas les réseaux qu'il faut ou bien les connaissances qu'il faut pour avoir accès à étendre ses réseaux. Pour certaines femmes, pas toutes, on peut voir qu'il y aurait une difficulté à concilier sa vie personnelle et sa vie de profession, comme certaines raisons pourraient être la maternité. Oui, Géraldine? Oui, simplement, on m'entend? Oui, on va m'entendre. Simplement pour revenir sur les inégalités d'accès au réseautage, il y a des exemples qui sont, un petit peu encore surprenants, mais par exemple dans des directions commerciales où il y a 5-6 commerciaux, parmi ces 5-6 commerciaux, par exemple, 5 pratiquent le hockey parce que ce sont des hommes qui pratiquent le hockey, qui vont faire un match de hockey ensemble et qui, à ce moment-là, discutent d'un réseautage, de leurs échanges avec telle ou telle personne. Et puis, finalement, la 6e personne, qui est une femme, de facto, est exclue de ce groupe d'hommes qui va jouer au hockey ensemble et qui discutent de façon complètement informelle, finalement, de ce qui s'est passé dans l'entreprise, des contacts qu'ils ont pris à droite et à gauche. Ça peut expliquer une partie des inégalités d'accès au réseautage. Merci, Géraldine. Donc, on va aussi voir qu'un autre frein à l'entrepreneuriat féminin va être la peur de l'échec. Donc, les femmes, on a plus tendance à parfaire les choses avant de se lancer. Donc, à des fois, il faut juste se lancer dans la chose pour apprendre aussi comment le faire. Donc, l'échec, c'est vraiment pas l'échec en soi, mais c'est vraiment une manière d'apprendre aussi comment ça marche et puis s'améliorer. Et également, on va observer les stéréotypes des gens. Donc, on va dire, par exemple, les femmes sont faibles dans ci, elles ne veulent pas faire ça. Donc, les femmes, ça va devenir vraiment un frein. Mais personnellement, je vais dire, c'est vraiment pas un frein. Enfin, les stéréotypes des gens, ça devient vraiment un frein pour les femmes qui ont ambition d'entreprendre quand elles croient à ça elles-mêmes. Donc, ça devient vraiment une barrière ou bien un frein quand la femme elle-même, elle croit que quand on dit que la femme n'est pas capable, qu'elle-même, elle croit qu'elle n'est pas capable, là, ça devient vraiment un frein. Mais sinon, si la femme croit en ses capacités, donc elle peut juste prouver le contraire.
Donc, le préjugé ici aussi, ça va venir freiner la femme à l'idée d'entreprendre ses activités. Prochain. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc on va observer qu'il y a plusieurs préjugés qui vont être portés à l'image de la femme. À l'image de la femme, par exemple, on va dire les femmes sont plus émotives pour gérer, par exemple, une entreprise et puis en être chef, être peut-être la personne motrice de l'entreprise qui va être censée de prendre des grandes décisions sur les activités et même sur les employés. Parce que quand on est entrepreneur, on va prendre l'exemple d'une entrepreneuse qui est elle-même initiatrice de l'idée. Donc, si on va juger son émotion, donc on juge sa capacité aussi à garder les employés. Donc c'est vraiment un préjugé qui est assez fort. On va également dire que les femmes prennent moins de risques. Les femmes vont avoir tendance à éviter tout ce qui comporte un très grand risque d'échec, par exemple. Que les femmes sont moins solidaires, que les femmes d'affaires doivent provenir d'une famille d'entrepreneurs. Ça, c'est pas vrai. Ça reste vraiment des préjugés. Donc, on voit je pense que chacune d'entre nous ici a l'exemple de quelqu'un qui entreprend, qui n'est pas venu d'une famille d'entrepreneurs ou même d'entrepreneurs à succès, mais qui entreprend, qui avance bien dans ses activités. Donc, on va avoir les préjugés sur la femme par rapport au manque de formation initiale. Donc, la femme n'a pas des connaissances des bases sur le monde dans lequel il veut se lancer. Donc, on peut prédire l'échec par rapport à cela aussi. Donc, ici, on va juste vous apporter les modèles de certaines femmes. C'est vrai qu'on va dire, on va limiter la capacité de la femme. Donc, sachez aussi que les préjugés, les stéréotypes des gens, c'est aussi véhiculé en quelque sorte pour venir à faire douter la femme de ses capacités. Mais en face de nous, on a deux femmes entrepreneurs. À gauche, on a Christiane Germain. À droite, on a Isabelle Dion, qui a occupé plusieurs postes à grande responsabilité et qui a très bien réussi sa carrière. À gauche, on voit Christiane. Si vous êtes femme et que vous avez des enfants, c'est jamais un frein pour que vous soyez en mesure d'entreprendre parce que Christiane, avec toutes ses responsabilités, c'est une maman. Donc, c'est pour vous montrer que dans diverses situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, il y a des femmes qui sont dans la même situation que vous, qui réussissent à succès. Donc, si elles réussissent, c'est possible pour vous également. Donc, ici, si on va porter comme préjugé que c'est impossible en tant que femme, maman, d'entreprendre, bon, ici, on a un bel exemple d'une femme, c'est Laure Constanza, qui est entrepreneur, mais qui a vraiment eu l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat durant sa grossesse. Donc, suite à sa grossesse, elle a ouvert beaucoup de boutiques qu'on appelle Envie des fraises, où elle va vendre des habits assez amples pour les femmes qui attendent famille, qui attendent de bébé et tout. Donc, c'est juste pour vous montrer vous pouvez devenir entrepreneur sans pour autant casser votre ambition si vous avez besoin d'être maman. Le fait de vouloir devenir maman un jour, ça doit pas être un frein à l'idée que vous pouvez être capable d'entreprendre. D'ailleurs, vous pouvez vous servir pendant de ces temps de grossesse pour entreprendre. À mon avis, je sais qu'il y a plusieurs femmes, je sais pas ici dans la classe, mais moi, je connais plusieurs de mes grandes sœurs qui ont eu le temps de faire leur maîtrise dans des domaines qu'ils voulaient faire des spécialisations, sûrement durant la grossesse, parce que c'était un temps où elles ne devaient pas se laisser juste attendre l'enfant, juste en profiter aussi pour faire quelque chose de bien. Donc, c'est possible pour quelqu'un comme pour Laure, c'est possible pour n'importe qui est ici présentement. Si je peux ajouter, personnellement, quand j'ai lancé mon entreprise, je suis maman et je l'étais déjà, donc c'est compatible. Et évidemment, c'est une conciliation, donc il faut faire des choix, il faut anticiper, il faut s'organiser. Le support est important parce que j'ai été supportée par mon conjoint aussi dans mon entreprise. Donc, j'ai maintenant ma fille, mon entreprise, je l'ai arrêtée il y a
à peu près 8 ans. Ma fille en a 15, donc elle est très équilibrée, très indépendante, très autonome. Elle ne m'en veut absolument pas. Donc, c'est effectivement, en tout cas, de mon expérience, ça n'a pas été un frein. Merci Géraldine. Donc, on va encourager l'entrepreneuriat de femmes, puisque on va dire si les femmes représentent la moitié de la population mondiale et au Canada strictement la moitié de la population canadienne, et que en termes d'entreprise, elles représentent 15% d'entreprises, c'est-à-dire jusqu'à date, l'homme représente 75% d'entreprises qui existent. Donc, ne pas faire appel ou bien ne pas encourager l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque part se priver de tous les talents que les femmes ont en elles. Près de 35% d'apports féminins vont manquer à notre monde et ça peut être aussi, comment dire, conséquence de certaines difficultés qu'on peut vivre dans le monde parce que moi, je sais quand les femmes font des choses, elles le font avec tout leur cœur. Et manquer leur présence majoritaire dans le monde d'entrepreneuriat, c'est souffrir aussi en termes d'entreprise. Donc ici, on va dire qu'accompagner les femmes qui entreprennent, c'est augmenter les chances de succès et puis étendre l'étendue de l'entrepreneuriat, l'étendue des types d'entreprises et puis la diversité des services qu'on peut offrir. Parce que quand la femme entreprend, c'est vrai, elle va pas toujours emprunter les chemins déjà faits par l'homme. Elle va vouloir amener des nouvelles idées. Donc, quand on a moins de femmes qui entreprennent, on a moins d'idées ou bien on a moins de diversité d'entreprises en termes de services qu'elles peuvent offrir. Donc, on va soutenir les femmes qui veulent se lancer en entreprise. Enfin, soutenir les femmes qui veulent se lancer en entreprise, c'est une façon de balancer les tendances, réduire les préjugés et encourager les futures générations à l'idée d'entreprendre en tant que femme. Donc, quand on a plusieurs images des femmes qui entreprennent, ça démontre, c'est comme une source d'inspiration pour les générations. Donc, moins on va avoir des entrepreneurs féminins, moins les générations qui sont en arrière de nous vont avoir peut-être l'idée même que ça existe, de devenir femme entrepreneur en tant que femme. Mais également, quand on a plusieurs femmes, ça va venir casser les préjugés parce que on n'a pas le même degré de confiance en tant que femme, mais vraiment en tant que tout humain, même pour les hommes. Donc, quand on a plusieurs, je pense que les hommes aussi, ça s'encourage parce que voilà, ils voient plusieurs hommes occuper des postes à succès, être vraiment à succès dans tout ce qu'ils font, que plus ils ont des modèles, plus ça inspire confiance en leur capacité de pouvoir se lancer. Donc, les femmes aussi, plus on va avoir des femmes qui entreprennent, plus on va pouvoir casser les préjugés sur nos capacités, notre façon de faire également. Donc, encourager l'entrepreneuriat de femmes, ce serait une voie vers l'équilibre professionnel. Parce que, comme Géraldine donnait dans l'exemple, si on a une entreprise qui comporte 5 personnes et puis on a 4 hommes avec une femme, c'est quand même un déséquilibre du point de vue professionnel en termes de ressources humaines. Mais vraiment, quand on encourage plus de femmes à entreprendre, on va retrouver plus de femmes dans les entreprises, on va retrouver plus d'entreprises qui sont gérées par des femmes et ça va venir juste balancer, puisque actuellement, on est à 15% d'entreprises féminines contre 75% qui est représenté par des hommes. Donc, vraiment encourager l'entrepreneuriat des femmes, ce serait vraiment venir balancer les tendances et juste avoir plus de femmes que de hommes. Enfin, plus de femmes et plus d'hommes à la fois. Donc, pour arriver à balancer les tendances, avoir autant de femmes avec autant d'hommes dans les entreprises, notre manière d'encourager va passer par la sensibilisation. Comme dans cet atelier, donc on essaie de sensibiliser, de désamorcer les craintes, c'est-à-dire montrer aux femmes que on est capable de les faire et on va révéler vos qualités. Aussi, ça va passer par l'accompagnement des femmes. Donc ça peut être des coachings et autres.
Donc, dans la sensibilisation et le désamorcement des craintes, donc il existe des dispositifs gouvernementaux et d'autres organismes gouvernementaux qui peuvent accompagner les femmes pour sensibiliser puis désamorcer les craintes. Donc également, comme je disais, cet atelier, c'est aussi dans le but de désamorcer, sensibiliser la femme sur ses capacités d'entrepreneur. Donc, la femme ou bien le femme qui veulent entreprendre peuvent aussi suivre des formations et des conférences et ça peut être personnalisé ou non. Ça peut être juste des formations que vous entendez à quelque part qui parlent de l'entrepreneuriat ou bien peu importe le leadership ou bien n'importe quel sujet que vous-même vous jugez important pour votre carrière en tant que femme entrepreneur. Donc, on va essayer aussi de dédramatiser l'échec, puisque toutes les femmes qui vont dire qu'on a échoué dans l'entrepreneuriat, ce sont sûrement des femmes qui ont appris pourquoi elles ont échoué. Et la prochaine fois qu'elles se relancent, elles savent également où faire attention ou bien quelles compétences mobiliser pour arriver à la réussite. Donc, plus on va s'ouvrir et puis changer la vision qu'on a de l'échec, plus on va se donner les chances de réussir, puisqu'en vrai, on n'échoue pas, mais on apprend seulement de notre échec pour s'améliorer. Donc, dans l'accompagnement de femmes vers la croissance, on va faire les formations personnalisées, ça va être un coaching ou bien juste... Actuellement, tu peux te servir de tout. Tu peux même te servir des réseaux sociaux pour suivre une femme que tu admires dans sa manière de faire. Donc, ça va être un type de formation personnalisée. Travailler en équipe, c'est très important parce que quand on travaille en équipe, on va aller mobiliser des compétences, déjà, on va créer une atmosphère qui va être très, très agréable pour le travail, qu'on va pas se gêner de dire à X personnes, voilà, mes lacunes sont à tel point, dans telle affaire, je sais pas progresser ou bien je suis en train de stagner. Donc, le travail d'équipe ici, c'est très important. Donc, comme le femme de l'ICFEO, on peut intégrer un club également où on va partager ses idées et puis on peut avoir les supports d'autres femmes. Donc, on va développer son réseau d'affaires également. Ça peut être en rejoignant un club ou bien un cercle de femmes où on peut également étendre son réseau d'affaires. Parce que dans des cercles de femmes, c'est aussi des femmes qui ont des postures différentes, sont des femmes qui ont des visions différentes. Donc, cette diversité dans la vision, ça peut devenir une richesse et puis juste nous donner un peu, amplifier notre réflexion par rapport à la manière d'entreprendre. Donc ici, il faut savoir que bien s'entourer en tant qu'entrepreneur, c'est très, très, très important parce que les mieux vous vous entourez, les mieux vous pouvez connaître la réalité, les mieux vous pouvez avoir les chances de grandir personnellement et puis dans votre entreprise parce que votre entourage peut vous apporter des opportunités et vice-versa. Vous pouvez être l'opportunité que l'entourage a besoin aussi également. Ou bien vous pouvez juste avoir une idée qui peut-être brûle dans le cœur de quelqu'un d'autre et puis ensemble, vous pouvez bâtir quelque chose ensemble, pourquoi pas. Si je peux rebondir sur ce que tu dis entre travailler en équipe et bien s'entourer, je peux témoigner de cette importance de travailler en équipe. C'est vrai que en termes il y a toujours plus dans 2 têtes, dans 3 têtes que dans une seule. Donc, vous allez pouvoir vous entourer de talents qui ne vous intéressent pas. Par exemple, si vous voulez faire une plateforme de santé mentale, mais que vous n'êtes pas bon en informatique, vous allez pouvoir penser le schéma de la plateforme et puis avoir quelqu'un qui pourra vous faire le développement de la plateforme. Donc, ça, c'est une complémentarité des compétences qui est très bonne et qui vous aidera à progresser, notamment dans votre état d'esprit, parce que la vie de l'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. La vie de l'entrepreneur, c'est fait de haut, de bas, de moments de doute, bien sûr. Et puis après, quand on réussit, on est vraiment content et on est aussi content de le partager. Bien s'entourer, ça aussi, c'est essentiel. Personnellement, dans l'entreprise que j'ai formée, je me suis associée et c'est pas que j'étais mal entourée par mon associé, c'est pas ça, mais c'est plus parce que on avait 2 visions
d'affaires complètement différentes. Donc, que j'ignorais initialement quand je me suis associée avec lui. Et nos chemins se sont séparés naturellement au bout d'un an parce qu'on s'est dit on pourra pas aller quelque part ensemble, on n'y arrivera pas. C'est pas possible, on est tellement différents que c'est pas véritablement, c'est pas une question. Là, c'était pas une question d'entrepreneuriat féminin versus masculin, mais c'était vraiment l'idée qu'on n'était pas compatibles d'un point de vue affaires. Ok. Donc ici, on va parler de l'importance d'avoir les femmes qui entreprennent. Donc, mesdames, sachez que quand vous entreprenez, vous inspirez confiance aux autres femmes pour se lancer. Donc, le fait que vous vous lancez, ça inspire confiance aux autres de se lancer également. Ça participe à l'équilibre statistique, c'est-à-dire on va essayer d'avoir plus d'hommes. Et en tout cas, je pense qu'à chaque année, si on a plus de femmes qui vont entreprendre, on va plus venir parler des 15% d'entreprises féminines, on va peut-être parler d'un pourcentage un peu plus élevé. Mais pour y arriver, il faut que les femmes surpassent leurs craintes, voient les choses au-delà des préjugés, tous les stéréotypes et tout, et juste à se lancer. Donc, la présence de plus de femmes entrepreneurs a de l'importance parce que ça va réduire les préjugés autour de la femme et ça va venir combattre tous les stéréotypes des gens. Donc, toutes les opinions qu'on a généralisées sur la capacité de la femme, sur ses ambitions. Donc, ça va venir casser tous ces freins et juste nous amener vers l'épanouissement, je vais dire. Prochain. Donc ici, j'ai une question. Avez-vous une idée que vous avez envie d'exploiter? Est-ce que les femmes dans la classe, dans le Zoom ont des idées d'entrepreneuriat que vous avez envie d'exploiter? Parce qu'après, on va juste parler des étapes de comment faire. Tu veux dire qu'on a déjà vécu ou ce qu'on voudrait faire? Ça dépend. Hein. Si vous avez déjà eu des idées, vous pouvez partager. Je veux dire, si tu as travaillé avec des groupes de personnes puis ça a réussi. Une entreprise. Une entreprise, pas comme, mettons, pas comme une association ou quoi que ce soit. Une entreprise. Moi, j'ai déjà eu une entreprise de vêtements au féminin. OK. Puis, ben, ça a eu sa durée de vie. Après ça, on est passé à autre chose. J'ai été dans une profession libérale, entrepreneur aussi. Mm-hmm. Moi, là, à l'âge où je suis rendue, je veux la vie tranquille. C'est bon là, pour les autres. L'entrepreneur, je suis rendue prête pour le coaching. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez ressenti en étant entrepreneur? Vous étiez fier, fatigué peut-être? Quelle expérience? Ça dépend. Au moment du démarrage, c'était de l'enthousiasme. On avait une bonne idée. Puis après ça, ben là, quand tu as le temps des défis en série, à un moment donné, tu es débordé. Là, tu résous quelques défis, ben, tu récupères ta fierté, tu as une certaine... ça fait que je pense que ce n'est pas un sentiment fixe. Je pense que ça évolue puis ça suit. Comment ton entreprise réussit. Tu fais des bons coups, il y a des grands défis. Quand tu es rendu au financement, bon, ben là, c'est un partenaire puis qui ne veut pas engager les ressources de la famille dans ton idée. Ben, c'est ça, là, il y a toutes sortes de défis. Il faut que tu convainques des investisseurs. Je ne peux pas dire que c'était un sentiment. Mais si tu me demandes si ça a renforcé les qualités de leadership, oui. Si tu penses le réseautage, c'est très important. Le mentorat, c'est très important. On a eu de l'aide par bout de toutes les agences gouvernementales. Ça a été des hauts et des bas. Et une entreprise à caractère social, c'est difficile.
Moi, t'es là pour l'argent, t'es là pour l'argent. Puis tu vas faire tout ce que ça prend pour continuer de l'argent. Parce qu'une entreprise qui n'est pas en croissance, à un moment donné, ben, tu es forcé de fermer. Juste l'indexation au coût de la vie, ça te mange 2-3 % par année. Ben, à la fin de 20 ans, c'est 30 % de revenus que tu as perdus. Tu n'arrives plus à flotter. Mm-hmm. Oui, c'est très vrai, c'est une réalité. Moi, j'avais une autre question éventuellement. Est-ce que ce qu'on vous a présenté comme chiffre vous surprend ou ce qu'on vous a donné comme frein à l'entrepreneuriat ou comme préjugé vous surprend? Moi, ce que je vois, les femmes dans l'entrepreneuriat ici, j'ai une petite entreprise, Sensi, je vends des chandelles, des choses qui sentent, les définels. Ben, je dis les définels, c'est fermé, là, mais je ne sais pas comment on appelle ça, là, de la vente individuelle, du Tupperware. J'ai ma petite entreprise. Ouais. Puis en plus de ça, j'ai un autre travail. En plus de ça, j'ai des enfants, puis je m'occupe des affaires à l'école, puis je suis sur l'exécutif du hockey. Là. Les femmes, ils ont beaucoup, entre 25 et 30 ans, quand il y a l'addition de la conciliation travail-famille, là, il y a plusieurs qui finissent par prendre un congé au travail pour s'occuper de le bénévolat, de la petite entreprise, parce que là, ils n'arrivent pas à gérer tous les ballons. Là. Le lac de Jonquerie est devenu trop grand. Moi, je pense qu'une femme, le meilleur temps pour se lancer en entreprise, c'est autour de 45-50 ans, là, quand elle commence à avoir plus de temps, puis le taxi des ados est fini. Oui, puis souvent, là, tu as des avoirs financiers que quand tu vas chercher du financement, c'est beaucoup plus facile. Oui, il y a peut-être une crédibilité avec l'âge. Ce serait une vraie question à explorer. Et puis après, je suis assez d'accord et je partage assez votre avis que le bon âge pour entreprendre, finalement, pour une femme, c'est peut-être un peu plus tard qu'un homme. C'est-à-dire que nous, c'est plus vers 40 ans, etc. Donc, je pense qu'on gagne en maturité. Et en tout cas, moi, personnellement, si j'avais encore ce témoignage à faire, j'ai commencé à 40 ans, je pense, mon affaire. Et c'était plus une envie de vérifier une possibilité que j'avais de constituer mon entreprise et d'offrir des services. Je l'ai fait dans un contexte où peut-être là, j'ai manqué comment dire, d'analyse de mon marché parce que je l'ai fait à Luxembourg, j'étais expert comptable, j'étais parmi 1200 autres experts comptables dans un tout petit pays. Donc, il a été particulièrement difficile de faire décoller aussi l'entreprise. Et ça, finalement, pas du tout par rapport à mon statut de femme, mais plus par rapport à un marché existant. Donc, là, maintenant, c'est une transition vers la deuxième partie.